Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, l'inspection générale des services de l'administration du territoire engage une démarche d'amélioration continue pour moderniser ses services. L'ANCARSI lance la première édition des journées ivoiriennes du courtage pour impulser l'innovation dans le secteur de l'assurance. Et une fête populaire pour renforcer les liens communautaires et encourager le développement du BAFING a eu lieu à Gouécan. L'inspection générale des services de l'administration du territoire veut renforcer l'efficacité de ses services à travers un système de management de la qualité. L'ICSAT a lancé officiellement son plan d'action et le processus de certification à la norme ISO 9001, version 2015, lors d'une cérémonie solennelle. Une initiative qui traduit son engagement pour l'amélioration continue et l'excellence administrative. Mesdames et messieurs, le plan d'action que j'évoquais plus haut n'est pas un simple exercice bureaucratique. Il est l'expression d'une volonté ferme, celle d'une IGSAT pleinement alignée sur les standards internationaux de qualité, résolument tournée vers une logique d'amélioration continue pour faire de la performance publique, notamment des services relevant de son champ d'action, une réalité quotidienne. Le représentant du ministre de l'Intérieur a rappelé les nombreux défis auxquels font face les administrations, notamment en matière de gouvernance, de performance et de satisfaction des usagers. Il a insisté sur l'importance d'une démarche qualité fondée sur l'évaluation, l'amélioration continue et la responsabilisation. Dans le contexte actuel marqué par des exigences croissantes de transparence, de performance et de résultats, des défis énormes se dressent à notre administration. Elle se doit d'amorcer une transformation et enclencher une véritable conduite du changement en s'appuyant sur des démarches qualité éprouvées. C'est dans cette perspective que s'inscrit la démarche qualité dans laquelle l'IGSAT s'est résolument inscrite depuis 2024 et qui, ce jour, amorce à satisfaction une nouvelle étape cruciale avec l'ambition d'atteindre la certification ISO 9001 version 2015. Pour rappel, la norme ISO 9001 aide les organisations à structurer leurs activités en vue de répondre efficacement aux attentes de leurs usagers et partenaires. La première édition des Journées ivoiriennes du courtage met l'innovation au cœur de la transformation du secteur dans la zone CIMA. Moderniser, digitaliser, structurer, telles sont les ambitions de la première édition des Journées ivoiriennes du courtage, annoncée par l'Association nationale des courtiers d'assurance et de réassurance de Côte d'Ivoire. Le thème retenu, innovation technologique et digitalisation dans le courtage en zone CIMA, vise à lancer une dynamique de modernisation dans un secteur encore peu numérisé. De l'ensemble de nos confrères autour d'un thème qui touche à nos activités, à savoir l'innovation technologique dans le courtage d'assurance et de réassurance plus fort, plus résilient. Et deuxièmement, faire en sorte que le grand public connaisse beaucoup mieux le domaine du courtage. L'idée, c'est pas pour nous de présenter toutes les autres. L'EGIC 2025 vise aussi à renforcer les échanges professionnels et la coopération régionale entre courtiers, tout en structurant la profession sur le long terme. C'est des journées de formation, c'est des journées de partage de connaissances et d'expériences. Il y aura parmi les panélistes des directeurs de compagnies d'assurance. Il y aura des spécialistes dans leur domaine d'activité. Le courtier, contrairement aux autres intermédiaires, est le mandataire de l'administration. Le courtier ne travaille que pour son client. L'événement se tiendra les 14 et 15 mai à Cocody. Pour l'ANCARSI, il s'agit d'un tournant pour repositionner le courtage au service des compagnies et surtout des assurés, principaux bénéficiaires d'un secteur modernisé. La deuxième journée de l'étudiant et de l'entreprise a mis en lumière le rôle de l'intelligence artificielle dans la création de start-up. Un panel dédié a permis de sensibiliser les jeunes porteurs de projets aux opportunités offertes par cette technologie dans le développement d'entreprises innovantes. On a vu des jeunes très motivés, très engagés, qui levaient la main, qui interagissaient avec nous et on a grand espoir qu'ils ont bien compris les différents éléments qu'on mettait en avant. C'est-à-dire quand on veut créer une entreprise, de l'idée jusqu'au produit, l'IA peut vraiment assister, peut vraiment aider énormément pour pouvoir avoir une idée qui est fine et un produit qui est voulu par le marché. Ils doivent utiliser abondamment les IA, ils doivent les connaître, les maîtriser pour leur vie personnelle, professionnelle et tout ce qu'ils veulent faire. Les intervenants ont partagé leur parcours et prodigué des conseils pratiques pour intégrer l'IA dans la conception de solutions, mais aussi pour automatiser des tâches clés dans l'entrepreneuriat. J'utilise l'intelligence artificielle pour faire mes tâches à la maison et même m'aider dans les devoirs, des recherches et autres. J'ai retenu que
l'intelligence artificielle a des bienfaits et nous pouvons l'utiliser pour la création des entreprises, mettre en place des stratèges et bien d'autres. Après les échanges, les étudiants ont pu visiter les stands et participer à des ateliers pratiques, renforçant ainsi leur immersion dans le monde professionnel et les nouvelles technologies. Une initiative locale pour renforcer l'attachement au Bafing et encourager le développement communautaire. Le samedi 3 mai dernier, les populations de Gouékan, dans le département de Ouaninou, ont organisé une fête placée sous le signe de la cohésion sociale et de l'unité. Cette initiative vise à renforcer les liens entre filles et fils du Bafing et à les mobiliser autour du développement local. L'unité est au cœur de nos combats, de notre histoire, de notre identité. Elle est notre héritage et notre avenir. C'est ce qui nous protège et nous garantit un avenir radieux. Peut-être d'autres diront, déjà, est-ce nécessaire? À ceux-là, je réponds également, oui, c'est nécessaire, parce que pour certains, il n'y a jamais un bon moment pour parler d'unité et de cohésion. C'est toujours trop, ou trop tôt, ou trop tard. Dans son intervention, le parrain a salué cette démarche tout en exhortant la population à faire de la cohésion et de l'unité une priorité au quotidien. Même message du côté de l'administration locale. Le sous-préfet de Gouékan, présent à la cérémonie, a souligné l'importance de ces valeurs pour bâtir un avenir commun. Je me réjouis d'être à cette tribune pour une fois de plus exhorter mes frères et mes sœurs d'ici et d'ailleurs à cultiver et à préserver la paix et la cohésion sociale, gage de tout développement. Les populations de Gouékan ont besoin de développement et cela ne peut se faire qu'avec ses filles et ses fils unis, main dans la main, avec une vision commune. Mori Bamba a réaffirmé son engagement à promouvoir la paix, la cohésion et l'unité dans tout le Bafing afin de poser les bases d'un développement durable. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur 7info et 7info.ci.